Une référence donc visuelle, là on va voir un peu ce que c'est. Le seul exposé oral réclame des élèves une attention permanente et le moindre décrochage peut faire perdre le fil conducteur de l'exposé. Vous voyez? C'est vrai. Quand je vous parle, si je dois vous donner toutes les informations, vous êtes obligé de rester vraiment très attentif. Et s'il y a un moindre petit quelque chose qui se passe, un bruit ou quoi, il peut y avoir un décrochage et ne plus savoir où on en était. Donc c'est ça qu'il faut vraiment bien surveiller. Alors pour ça, marquez les différentes étapes du développement de la leçon. Comme ça, vous avez des étapes. Et ça, je vous l'avais dit dans une des leçons précédentes de la pédagogie, donc encore transmissive, je vous avais dit, il était intéressant, par exemple, d'utiliser un tableau sur le côté, dans lequel, quand vous arrivez, vous faites votre plan du cours. Et dans un plan, vous pouvez faire un par exemple, vous avez quatre grands points que vous avez développés durant votre leçon. Dans le premier point, il y a 2 points. Donc, si vous le marquez à côté, vous barrez au fur et à mesure les points, même si l'élève était parti un petit peu ailleurs, hop, il se rappelle, ah oui, on était là. On était dans telle partie du cours, donc ils vont revenir et se rappeler de ce que vous avez dit. Ça va aider, quoi. C'est pour ça qu'il faut marquer les différentes étapes du développement de la leçon. Donc, faciliter l'accroche du cheminement des idées, c'est grâce à ça. Donc, ça veut dire que le cheminement, le fait de passer d'une idée à une autre, enfin, plutôt d'un sujet à un autre sujet, il faut qu'il y ait une relation entre les deux. Et une relation, c'est enchaîné. C'est comme si, par exemple, j'avais fait une partie de texte dans lequel on l'a lu, mais après, on va faire quoi? De la compréhension à ce texte. Donc, il y a quelque chose qui enchaîne. Et une fois que j'ai fait la compréhension à ce texte, que ce que vous avez compris, je peux demander après de faire une petite expression qui résume, comme tout à l'heure tu m'avais dit, et qui résumerait, par exemple, ce texte. Mais ils le savent. C'est les 3 points qu'on va développer maintenant durant ces 50 premières minutes, par exemple, du cours. Avec quoi on commence? Voilà. Je m'y pose. Non, parce que je sais plus qui, une fois, quelqu'un, je sais plus qui, c'est l'enfant qui est venu nous dire. Hein. J'ai pas pu choisir, j'ai dû mettre la main et prendre comme ça. Je dis non, ça faut pas faire. Faut permettre à l'enfant de choisir dans la boîte. S'il tombe sur un cadeau qui lui plaît pas, c'est bête, hein. Tu lui as fait une surprise, mais le cadeau lui plaît pas. Par contre, quand il choisira, c'est lui qui l'a choisi. C'est son cerveau qui lui a dit, je veux celui-là. Oui. Ah oui, dans le cadeau. Ah oui, 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 tu leur dis, voilà. Hein. Ah oui, oui, mais t'as raison. Très, très bien. Non, très bien. Oui. Non, oui. Ah ouais? Ah non, mais dedans il y a. Ah oui, mais par exemple les autocollants, des choses qui sont plus petites, par exemple, s'il a pris un autocollant, tu peux en prendre 2. Si c'est des autocollants, tu peux en prendre 2, parce qu'on en a beaucoup, il en a encore ici. Exemple, hein. Voilà, pour donner de la valeur par rapport à ça. Je parle de ces petites choses. Maintenant, les trucs qui sont un peu plus grands, écoute, hein, parce que si vous l'utilisez souvent, ils auront plus souvent des petits cadeaux. Voilà, mais si vous utilisez rarement la boîte, forcément, voilà. Maintenant, encore une fois, ça dépend des âges. C'est pour ça que les plus grands, on leur donne des points. En dehors de la boîte à cadeaux, on donne des points. Ou alors, il faudrait faire une boîte à cadeaux, mais est-ce que ça les intéresse quand ils ont 14, 15, 16 ans? Je pense pas. Non, j'ai montré la boîte dimanche au 4e. Oui. Il m'a dit, je préfère un point. Voilà. Eh ben, regarde ce que tu peux faire. Cadeau ou un point. Tu as le choix. Tu as le choix. Voilà, tu dis, soit de la boîte à cadeaux. Tu peux le dire. C'est pour ça que les intentions pédagogiques, qu'on n'a malheureusement pas eu l'occasion de le faire cette année, je vous en ai parlé parce que je ne veux pas vous brusquer, mais les intentions pédagogiques, c'est la manière dont vous travaillez avec vos élèves. Tu peux dire, pour les récompenses, on a une boîte à cadeaux ou vous pouvez choisir un point de récompense par rapport, j'ai fait de l'expression orale par rapport à l'expression orale, à l'expression écrite. Tu gagnes un point. Justement, il avait un échec, par exemple, dans l'expression orale. Imaginons, tu gagnes déjà un point parce que tu as pu participer, tu as donné une bonne réponse. Voilà, donc c'est à vous de voir. Et c'est vrai que les points là, vous les rajoutez, vous les mettez dans votre carnet quelque part, par exemple pour une feuille où c'est marqué, mais vous le rajoutez dans une cote. Par exemple, vous prenez une dictée, vous mettez plus 1 à côté, parce que il avait bien fait au tableau. Voilà, vous comprenez, par rapport à ce qui avait déjà été fait avant. Et si c'est dans sa phare de contrôle pour tout ce qui est les oraux, là, vous voyez qu'on marque dessus. Eh bien là, vous pouvez le rajouter à côté, plus 1 point en expression orale. Il y a quelque chose de plus. Oui. Moi, par exemple,
j'encourage votre enfant, si vous faites la dictée, il n'y a pas de faute, Oui. vous avez un point vert. J'ai fait ça dès le début. Ah oui, 5 ouais. points verts sera un cadeau. Ouais. Mais les enfants, maintenant, la dictée, ils ont envie de faire, avoir tout juste. Ouais. Il y a un élève, Oui. j'ai Vas-y. vu qu'il a préparé un mot de papier. Il a triché. Il a triché. Non, mais moi, il a écrit la dictée parce que la dictée pour eux, c'est quelque chose, waouh. Il faut qu'il fasse tout Oui, juste. oui, oui. Moi, j'ai retiré tout ce qu'il y a sur la table, même le mien, il était à côté. L'élève là, il est un peu faible. Ah ben, et les autres, ils l'ont vu quand on a triché? Attends, non, j'ai pas voulu. Non, je dis, est-ce qu'ils l'ont vu? Si les autres l'ont vu. Ah, c'est parce que si les autres l'ont vu, s'ils l'ont vu, tu profites de la situation pour faire le cours, comme quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui triche ne fait pas partie de ma communauté. Et tu le fais dans ta leçon de l'éducation islamique. Il a pris un papier, il a écrit le texte. De deux côtés, il a bien préparé, il l'a mis dans le premier. Moi je le connais, même si il n'est pas vraiment fort, mais c'est quel élève? Le nom? Ahmed, oui, ça va. Il l'a mis, après moi je l'ai vu, il était stressé. Je sais pas ce que j'ai fait, je tournais, moi j'aime pas qu'il laisse des cahiers. Non, il faut tout retirer, hein. Quand je vais la dicter, je vois rien sur la table. Voilà, tu ne prends que de quoi écrire. Ouais, voilà. Ouais. De quoi écrire, même pas le plumier, hein. Non, la gomme, le crayon, la taille, voilà, ouais, c'est ce que je... Il a ouvert le plumier. Il a mis le papier, après moi j'ai regardé parce que je regarde toujours. Oh, tout de suite, je l'ai rattrapé, je me suis approché de lui, j'ai dit, tu sais comment Rachana fait avec ça, mais là je lui ai dit, voilà, ouais. Tu sais que c'est pas bien ce que tu fais. Il m'a dit, non, j'ai préparé le matin avec mon père. Mais qu'est-ce que tu as fait ça? Tu as préparé le matin? Et tu avais déjà fait la dictée ou pas encore? J'ai pas fait la dictée. Ah, pas encore, ça va. Non, il a rien, non, triché, non. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous dis il faut faire le tour de la classe, quand vous faites le contrôle, ne restez pas devant. Hein. Ils ont pas ils vont avoir peur, même s'ils veulent tricher. Mais quand vous faites toujours le tour, partout, vous dictez, vous passez comme ça, ils vont se dire, bah, va tomber derrière moi. Les plumiers comme ça, par exemple. J'ai dit, je suis là, je regarde. C'était la première et la dernière fois, la vérité. Ouais. Mais tu as fait une leçon après sur ça? Genre, j'ai pas fait. Ah ben, tu peux le prévoir dans ton éducation islamique. J'ai dit, mais oui, hein. Si tu voyais ça, vous pouvez le faire. Le fait de tricher, bah, ça fait partie de l'éducation islamique parce que bon, il y a et encore, vous pouvez le faire même dans les citoyennetés parce que le fait de tricher fait partie du cours de citoyenneté. Voilà. Simplement, nous, vous mettez quoi en référence? Le hadith du prophète Muhammad. Vous devez le mettre pour dire ça. Et comme ça, en cours de citoyenneté, vous avez une petite note qui est celle-là. Et voilà, mais il faut faire l'histoire, il faut expliquer, il faut les toucher. C'est pas le dire. Faire la leçon, le dire. Non, il faut dire pourquoi. Si vous savez pas pourquoi, informez-vous d'abord vous. S'il y a une petite vidéo qui fait quelque chose dessus, vous le mettez. Peut-être je vais faire. Le respect des parents, la prochaine fois, je vais faire. Voilà. Et le respect des parents, tu l'as mis dans l'éducation islamique ou citoyenneté? Ah, ça va. Non, parce que éducation islamique, c'est vrai que ça fait partie de l'éducation islamique. Mais comme nous, on a mis en place. Moi, je mets, par exemple, le radar pour dire ça, je mets dans l'éducation islamique. Non, oui, si tu veux faire retenir. Mais moi, ce que je veux te dire, quand tu fais un truc de cours de citoyenneté, faut pas te contenter de dire, oui, mais il faut, par exemple, avoir le respect des parents et c'est tout. Non, tu as pris un hadith, tu as pris quelque chose qui va avec. Maintenant, celui-là, comme c'est pas quelque chose de religieux, c'est pas la vie du prophète, c'est pas la prière, c'est pas les 5 piliers de l'islam. Vous voyez, ça c'est religieux. Un qui vient, qui suit le cours, qui n'est pas musulman, tu lui dis le respect des parents. Oui. Mais tu dis que nous, dans l'islam, regardez, ça il le dit. Comme ça, vous dire, la liaison entre l'islam, depuis combien de milliers d'années, ça existe? J'ai fait le respect des voisins aussi. Le respect des voisins. Et vous avez pensé sur la faune et la flore? Faune et flore pour pas détruire les rivières, jeter des trucs dessus. Nous, c'est depuis tout le temps, ça. Eux, c'est maintenant qu'ils te disent qu'il faut respecter l'environnement. Mais nous, l'environnement, c'est cours de citoyenneté. L'écologie. Mais vous devez utiliser les versets. Vous devez utiliser les versets. Pourquoi? Quand vous allez avoir des qui ne sont pas musulmans dedans, ils vont dire, nous, c'est maintenant qu'on l'entend dans les médias, et ça existe depuis longtemps. Quand j'ai parlé avec le CRIC, ils ont été à JL, hein, le CRIC aussi. Ils devaient venir à 9h30 ici, à 11h là-bas. Je fais non, vous venez après à JL. Après, ils sont venus après JL. Oui, c'est moi que je leur ai dit, non, venez après, parce que moi, ça m'intéressait. Parce qu'ils voulaient venir à 9h au matin, à 9h30 du matin, mais tu sais, nous, les élèves arrivent. Moi, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais qu'ils voient alors le matin et l'après-midi. Mais comme ils savent qu'on fait le cours de citoyenneté, ça les a intéressés le premier jour qu'ils m'ont contacté, justement, par rapport à tout ça. C'est pour ça que quand ils sont venus, dimanche dernier, parce que le cours de citoyenneté les intéresse.
Et les cours de citoyenneté, au fait, vous savez que vous pouvez introduire des demandes et avoir des subsides pour donner des cours de citoyenneté. Parce que l'État veut qu'il y ait des cours de citoyenneté. Mais moi, les cours de citoyenneté, moi, je veux qu'il y ait des hadiths à côté qui expliquent. Comme ça, ils vont faire le lien, vous dire, ça existe, regardez l'islam, c'est quand même quelque chose de bien. Oui, c'est pour ça que nous, quand on parle d'éducation islamique, c'est le fait d'éduquer avec un bon comportement. Mais en réalité, le bon comportement, nous, on l'intègre dans quoi? Dans la partie du cours de citoyenneté, mais on se réfère au hadith, ou bien dans le Coran, c'est marqué. Voilà. Parce que chez eux, l'islam et la religion, c'est din et c'est tout. D'accord. Eh ben, c'est ça, Habiba. C'est ça, Habiba. C'est ça, Habiba. Et quand il est venu, il est rentré ici en maternelle, quand on est venu, et subhanallah, donc, elle était en train de faire en maternelle, elle faisait le respect du voisin, et il y avait la vidéo en français, et ils sont restés, ils écoutaient. Quand je suis rentré, c'était ça, justement. Et quand j'étais au-dessus chez Nadia, elle était en train de faire le dua du matin, et le dua d'avant de dormir et du réveil, et elle avait mis un grand en carton qu'elle avait fait elle-même la lune, et de l'autre côté elle avait mis le soleil, zaman le matin, elle leur apprenait, zaman que ce qu'il faut dire le matin, l'après-midi, ben ils ont aimé aussi, parce qu'un des deux, sa femme elle est turque, et eux, le cric, c'est justement par racisme, il faut, donc voilà, et donc d'un côté, voilà, oui, donc je me dis quelque part c'est bien, comme ça ils voient vraiment que nous dans le cadre de nos cours. Et après, l'après-midi, quand ils ont commencé au début, ben, vous faisiez l'arabe, donc ils ont vu l'arabe. Ils ont vu, je dis voilà, l'arabe, cours de citoyenneté, et je dis on fait le cours d'éducation islamique. Je dis le cours d'éducation islamique, ben, qu'il soit musulman ou non, ben, il est informé de ce qu'est l'islam. Je suis qui est musulman, si on lui apprend les prières, on lui explique pourquoi et tout, ben voilà, il le sait, il l'apprend. Mais un autre, ben, il sait pourquoi on le fait. Il va mieux comprendre l'autre, et donc automatiquement, il va accepter peut-être l'autre. Et pas, c'est un mystère, c'est quoi, je sais pas, moi, ceux-là, c'est bizarre, ils sont bizarres chez eux, là, ils vont à la mosquée, ils tirent leurs chaussures, je sais pas, moi, ils font, enfin, tous des trucs comme, oui, et bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport aux médias, vous voyez? Donc, enfin, tout ce qu'on a dit là, vous voyez, c'est pour mieux comprendre l'autre et pour mieux savoir comment l'aborder et pour donner mieux le cours pour qu'il accroche. Petit, moyen, grand, ça n'a pas d'importance. La pédagogie, elle est pour toutes. D'ailleurs, les politiciens, ils font des cours de pédagogie pour savoir comment nous parler, pour nous endormir. C'est la vérité, hein. Ils font des cours de pédagogie. Bien sûr, nous, c'est des pédagogies qui est plus ciblée dans l'enseignement, mais c'est le même raisonnement. C'est la même chose. Et ils vont pas vous dire, oui, c'est comme ça. Je pense que eux, les politiciens, vous savez bien, c'est je pense. Ils vont pas avoir une certitude, c'est je pense. Voilà, c'est tout. Je pense que il faudrait faire ça. Je pense comme ça. On le répond. Oui. Exact. Eh ben, si vous avez celui qui raconte une histoire en arabe ou en français, peu importe, mais qui a l'art de le raconter, c'est agréable. Mais si vous n'êtes pas fait pour ça, bon, on trouve d'autres moyens. On prend une vidéo, le mec, il raconte bien. Si on n'arrive pas, nous, non, c'est vrai. Bah, écoute, on n'a pas toutes les qualités. Mais si on n'arrive pas, on utilise un support. Bah, quand il y a quelqu'un qui va prendre, il va lire simplement, mais il y en a qui vont lire en faisant, comme je vous disais tout à l'heure, les intonations, tout ça, comme il faut. Il donne de l'importance où il faut. Mais si nous n'arrive pas à le faire, ben on peut utiliser de l'audio. C'est pour ça qu'on vous dit, on peut mettre de l'audio. On met quelque chose qui est déjà enregistré, qui explique. Voilà. D'accord? Je sais pas si on va faire si on arrivera à faire la partie active parce que, mais bon, c'est des questions, et c'est le premier cours que j'ai pas pu avancer, hein. Vous avez vu ça, hein? Ouais, mais non, mais d'habitude, j'avance bien dans ma matière. Bienvenue, oui. Ouais, mais on alors quand t'as gardé dans ta tête 9h30 parce que les mardis, c'est 9h30. Voilà, et ici on avait fait 9h, 11h parce que comme ils peuvent aller chez les enfants à midi, c'est pour ça qu'on avait fait ça. Non, c'est 2 heures de cours. Hein. Tu vois, regarde, hein, 9h, 11h, tu vois notre esprit comment il fonctionne. Hein. C'est dingue. Hein. Voilà, allez, on va continuer. Heureusement que